et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En cette, je dirais en cette fin de semaine, mais dans la liturgie, c'est le premier jour de la semaine, nous avons beaucoup de raisons de louer le Seigneur. Nous sommes dans une semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et le pape, ce matin à Rome, lors de l'Angélus, a exhorté le monde à œuvrer pour la paix, à prier aussi pour la paix. Le Seigneur ressuscité, c'est lui que nous célébrons dans cette Eucharistie. Il a vaincu la mort, il a vaincu aussi toutes les formes de mort qui rongent le cœur de l'homme, c'est le péché. Entrons dans la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant humblement que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, amour de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit,
maintenant, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Néhémie. En ces jours-là, le prêtre Esdras apporta le livre de la loi en présence de l'assemblée, composée des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre. Depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre, tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois, construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre. Tout le peuple le voyait, car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit « Amen, Amen ». Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu. Puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens, et l'on pouvait comprendre. Néhémie, le gouverneur, Esdras qui était prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient les explications, dirent à tout le peuple: Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne pensez pas le deuil, ne pleurez pas. Car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la loi. Esdras leur dit encore: Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées, et envoyez une part à celui qui n'a rien de près, car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas. La joie du Seigneur est votre rempart. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et sont vie. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et sont vie. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sage et saint. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et sont vie. Les préceptes du Seigneur sont droits et réjouissent les cœurs. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et sont vie. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et sont vie. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur. Qu'ils parviennent devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Tes paroles,
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Le corps humain se compose non pas d'un seul, mais de plusieurs membres. Le pied aurait beau dire « Je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du corps ». Il fait cependant partie du corps. L'oreille aurait beau dire « Je ne suis pas l'œil, donc je ne fais pas partie du corps ». Elle fait cependant partie du corps. Si dans le corps il n'y avait que les yeux, comment pourrait-on entendre? S'il n'y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs? Mais dans le corps, Dieu a disposé les différents membres comme il l'a voulu. S'il n'y avait pas en tout qu'un seul membre, comment cela ferait-il un corps? Parole du Seigneur Tout-Puissant. Rendre grâce à Dieu. Alléluia, le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia, 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 Alléluia. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis chez nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur.
Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire: aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole de Dieu, c'est une parole d'amour. Dieu s'est révélé comme celui qui aime. Il est amour. Luc s'adresse dans son évangile à un mystérieux Théophile, cela veut dire aimé de Dieu. Luc s'adresse en fait, à travers ce nom que nous pourrions tous porter, il s'adresse à chacun de nous. À travers Luc, eh bien c'est Dieu qui parle à chacun et qui lui adresse une parole d'amour, de tendresse, paternelle, car Dieu est un Père. Avant d'entamer le récit de la vie de Jésus, Luc explique, nous l'avons entendu, il explique les critères qui l'ont guidé pour construire, pour écrire cet évangile. Il affirme rapporter des faits confirmés par des témoins oculaires qui ont été soigneusement vérifiés par lui-même, afin que le lecteur puisse se rendre compte de la solidité des enseignements contenus dans l'évangile. Luc raconte donc, en fait, des rencontres de personnes diverses avec Jésus. Il y a bien sûr des paraboles, là, ce sont dans les autres évangiles, ce sont des choses, des contes, enfin des choses. Les paraboles sont pour exprimer des réalités qui nous dépassent, mais il y a aussi beaucoup de rencontres. Et c'est là qui est important. Ce sont des personnes qui ont vu, qui ont rencontré, qui ont parlé, qui ont écouté, qui ont conversé avec Jésus, Fils de Dieu, fait homme. Bien, ces expériences, elles dépassent infiniment le domaine du sensible, des émotions, parce que c'est une rencontre avec le Créateur. C'est quelque chose qui est même, pour une bonne part, incommunicable aux autres. Mais ces rencontres sont cependant réelles, historiques, car elles ont changé la vie de ceux qui ont vécu ces rencontres. Bien sûr, il faut faire un acte de foi pour dire que Jésus, qui a vécu il y a maintenant en Galilée, qui est monté à Jérusalem, pour dire que Jésus est Dieu, mais c'est historique, il y a eu un changement de vie de beaucoup à cette époque-là, de personnes qui confessaient que Jésus était le Fils de Dieu. Les apôtres, les saintes femmes, on pense à Marie-Madeleine qui a été libérée de démons, et bien d'autres, les malades guéris, ont été saisis par ces rencontres, car ils ont découvert l'amour de Dieu pour chacun d'eux, et cela les a complètement changés. Alors comment Dieu a-t-il parlé à toutes ces personnes? Les évangiles sont assez courts, ils nous rapportent plusieurs années de la vie publique de Jésus, finalement c'est une 40-50 pages maximum. Jésus n'a rien écrit lui-même. Dans ses prédications, il a utilisé des moyens communs aux cultures antiques qui facilitaient beaucoup la mémorisation. Des phrases courtes, le parallélisme, des antithèses, des répétitions rythmiques, des images, des paraboles aussi, j'en parlais tout à l'heure. Pensez à quelques phrases de l'Évangile, sont bien construites. Les derniers seront les premiers seront les derniers. Voilà quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Ou bien large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Voilà, il y a bien des petites choses comme ça, des petites sentences bien disées qui nous marquent. Et lorsqu'on a entendu de telles phrases, même aujourd'hui, on les oublie difficilement. Les hommes de l'Antiquité ne pouvaient pas imprimer, écrire sur le vif, mais ils gardaient cela dans leur esprit, comme imprimé dans leur mémoire. Mais en fait, il y a quelque chose de plus important encore. Ce qui a fait qu'ils les ont gravées profondément dans leur mémoire, c'est qu'elles ont été prononcées en même temps que Jésus
changeait quelque chose en elle. Il opérait une guérison, il donnait une force pour vivre une conversion radicale parfois. Pensez à cette rencontre de Zachée qui va décider de rendre ce qu'il a volé, de donner aux pauvres, d'ouvrir largement son cœur et bien d'autres encore. Ces rencontres transformaient leur vie et c'est pour cela qu'ils gardaient profondément ces paroles. Je crois que nous pouvons tous faire l'expérience, pas seulement avec Dieu, mais dans nos vies, il y a quelquefois des personnes qui nous ont touchés et des paroles qu'on a retenues d'elles parce que ça s'est accompagné de quelque chose, un changement, un cadeau ou bien quelque chose qui a changé notre vie. Je pense que les couples aussi se souviennent lorsque leur futur conjoint leur a dit la première fois qu'il les aimait, n'est-ce pas? Alors, comment la parole de Dieu nous rejoint, nous, aujourd'hui? Eh bien, par la prédication morale des apôtres. Il faut bien comprendre comment cela se transmet jusqu'à aujourd'hui. Après la résurrection, les apôtres commencèrent immédiatement à raconter, à annoncer à tous la vie et les paroles du Christ dès le jour de la Pentecôte. Et leur objectif n'était pas de faire de l'histoire, mais de conduire les personnes à la foi qu'ils avaient eux-mêmes reçue. Et ils comprenaient, à la lumière de la résurrection, ils comprenaient mieux ce qui s'était passé, ce que Jésus avait dit et fait, ce qu'il avait annoncé de manière prophétique parfois dans des guérisons. Et ils furent en mesure de le transmettre aux autres en témoignant de leur propre conversion, de leur guérison, de cet amour divin qui les habitait dès lors. Et ils témoignaient aussi de leur progression dans la foi. Ils témoignaient de leur changement de vie, eux qui étaient parfois des personnes pas très recommandables. Je ne sais pas si vous avez vu The Chosen, moi il m'a fait beaucoup rire le personnage de Matthieu Lévy. Il est dans ce film qui prend quelques libertés par rapport à la réalité, mais enfin, il n'y a rien de mauvais dans ce film, de malsain si on peut dire. Alors cet homme, il est un peu autiste en fait, et puis il rencontre Jésus, il est transformé. En fait, bon, c'est pas exactement la réalité, mais en tout cas, ça montre bien cette rencontre de Jésus, pour les uns, ça ne s'est jamais indifférent. Eh bien, cette bonne nouvelle, les apôtres l'ont transmise d'abord oralement, puis après ils l'ont mise par écrit, et les évangiles ont été composés environ 30 ans après la mort de Jésus. Certains auteurs commencèrent à mettre par écrit cette prédication qui leur était arrivée à leurs oreilles de manière orale. Il fallait bien transmettre parce qu'ils allaient disparaître. Et c'est ainsi que je composais les 4 évangiles, ce que nous connaissons. Alors ils ont choisi bien sûr quelques petites choses, ils ont pris des épisodes, ils ont résumé d'autres épisodes de la vie de Jésus, ils en ont expliqué quelques-uns en détail, parce qu'ils comprenaient la signification qu'ils avaient pour notre vie nouvelle, pour la vie éternelle, et aussi pour les besoins des communautés chrétiennes pour lesquelles ils écrivaient. Il y a une chose à retenir de cet évangile que nous avons entendu. Luc, vous le savez, est un homme qui prend soin de dater les choses. À l'époque de Tibère, César, etc., la parole de Dieu fut dressée à... Eh bien, qu'est-ce que cela veut dire? Il situe la vie de Jésus dans le temps et dans l'espace. Et ce n'était pas une simple préoccupation historique, mais c'était pour aller plus loin, pour marquer cette réalité, cette incarnation de Dieu. Dieu est venu dans un temps précis, dans l'histoire des hommes, en un lieu précis. Il s'est incarné en Israël, il est né à Bethléem, etc. Et donc, il nous fournit des références qui sont politiques, géographiques, au début du ministère public de Jésus aussi, mais tout cela nous fait sentir de manière, nous fait comprendre qu'il s'agit bien d'une chose extraordinaire. Dieu a parlé aux hommes en un lieu, en un temps précis. Eh bien, c'est la même chose pour tous. Pour nous aussi, il nous parle. Il nous parle à travers notre prière, parce que la parole que nous venons d'entendre, que nous avons entendue un jour à la messe,
nous touche parce que dans un événement, le Seigneur nous fait comprendre quelque chose aussi de cette vie qui a un sens, qui est dirigée vers Dieu. Dieu nous parle aujourd'hui, comme il y a 2000 ans. Ces références historiques nous le rappellent. Dieu s'est incarné, il s'est fait un homme précis, un Galiléen. Et bien comme il y a 2000 ans, ces paroles que vous venez d'entendre s'accomplissent. De la même manière que dans la synagogue de Nazareth, elles s'accomplissent aujourd'hui dans la cathédrale Saint-Vincent, ce soir. Les récits transmettent en substance ce qui s'est passé, des rencontres d'hommes et de femmes touchés au cœur par l'amour de Dieu qui s'est fait l'un d'eux. C'est un argument sans doute le plus convaincant en faveur de cette vérité historique de cette venue de Dieu parmi les hommes. Vous voyez comment cela a transformé la vie de tant d'hommes et de femmes qui ont été touchés profondément depuis 2000 ans. Il n'y a pas d'autres événements aussi grands. Et cette parole, elle a le pouvoir de changer notre vie à nous aussi, en nous faisant entrer une foi plus vive en Dieu, Dieu qui nous aime et qui nous appelle à l'aimer. Il nous fait changer de vie dans cette espérance de la résurrection, d'une vie éternelle de bonheur avec lui, et il nous donne d'aimer notre prochain, comme Dieu lui-même nous a aimés. Nous proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est ascendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur pour que tous les hommes puissent mener une vie sur terre plus digne, plus fraternelle, faisant monter vers lui nos prières. Ô Seigneur, en ce jour, écoute ma prière. Seigneur, nous te prions pour ce monde tourmenté par les conflits armés. Nous te prions en particulier pour l'Ukraine et pour les personnes qui sont menacées. Viens mettre ton esprit de paix. Écoute nos prières.
En cette semaine de l'unité des chrétiens, nous te rendons grâce, Seigneur, pour toutes les activités œcuméniques et les temps de prière en commun. Nous te rendons grâce pour ces moments qui ont réuni nos frères et sœurs orthodoxes et protestants avec les membres de nos paroisses. Que ces échanges spirituels unissent nos communautés et fassent grandir notre foi et notre fraternité. En cette période hivernale de Covid, nous te confions tout particulièrement, Seigneur, les personnes âgées, isolées ou malades. Nous te confions tous ceux qui ne peuvent actuellement se déplacer pour retrouver la communauté. Nous te confions aussi ceux qui rediffusent les offices pour les aider. Seigneur, envoie leur soutien et réconfort. Seigneur, nous te confions les personnes en deuil et les personnes qui souffrent du vide laissé par l'absence d'un être cher. Apporte-leur ta lumière et ta chaleur afin de réchauffer leur cœur. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable qui te cherche de tout cœur et va exaucer leur juste demande par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, qui deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu Maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vie et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice et le vôtre soient agréables à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur, accorde-nous dans ta bonté, Seigneur, accepte notre offrande, qu'elle soit sanctifiée et serve ainsi à notre salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu que l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons alors, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape, François, notre évêque, Benoît et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Christiane Charnois, de Pierre Gibault, Simone Bailly. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons prier avec confiance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Le corps du Christ. 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 Le corps. Le corps. Le corps.
Prions encore le Seigneur. Permets, nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, qu'ayant reçu de toi la grâce d'une nouvelle vie, nous puissions nous en émerveiller toujours par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Sur la feuille, vous avez un petit édito qui vous rappelle que précisément la parole de Dieu dans la liturgie nous parle, en fait, écrit par un confrère. J'attire votre attention sur quelques points. Il y a quelques jeunes, peut-être qui n'ont pas fait leur confirmation. Alors il y a un parcours confirmation qui se propose. Vous avez les indications pour communiquer votre désir, vos questions, dans la feuille à l'intérieur. Et puis, il y a une journée spéciale d'adoration. Vous savez que la prière d'adoration eucharistique nous ouvre à Jésus et elle a lieu depuis plusieurs années à l'oratoire de Saint-Pierre, mais nous mettons plus spécialement, plus solennellement maintenant l'adoration en valeur le jeudi. Et donc dès ce jeudi, une journée entière sera consacrée avec les personnes qui se succéderont. Puis le pape nous a invités à prier la veille, d'ailleurs le 26, et on pourra le faire encore le jeudi, pour la paix dans le monde, et spécialement en Europe même. Nous allons prendre pour le chant de sortie le numéro 52, page 37. Il a changé nos vies. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Il a changé nos vies. Il a changé nos cœurs. Il est vivant. Alléluia. Il a changé nos vies. Il a changé nos cœurs. Il est vivant. Alléluia. Jésus a donné sa lumière. Témoigner la cœur nouveau. Il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, il est vivant. Alléluia, il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, il est vivant. Alléluia. Nous qui marchons dans les ténèbres, pour nous élever un grand feu, partons pour embraser la terre, en proclamant le jour